Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de parler des visites après la naissance. C'est vrai que quand un bébé naît, tout le monde a envie de venir le voir, de le prendre aussi dans ses bras, mais aussi de féliciter les parents. Mais on oublie aussi parfois que ces premiers jours sont aussi faits de fatigue, de douleur, mais aussi de doute. Alors comment être présent sans envahir? Comment aider sans déranger? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous parler des visites à la maternité et des visites à la maison, et surtout comment les vivre sereinement des deux côtés, que ce soit pour le couple qui vient d'avoir un bébé et pour leur famille respective. Pour commencer, au niveau du timing, c'est parfois un peu trop tôt pour aller rendre visite à un couple de jeunes parents parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en jeu, c'est-à-dire la fatigue après avoir accouché, les soins, la mise en place de l'allaitement. Parfois on peut avoir des douleurs dues à une césarienne, dues pendant l'accouchement, etc. Bref, il y a plein de raisons. Il arrive aussi parfois que c'est une décision que le couple ne souhaite pas recevoir de famille ou bien d'amis ou proches tout simplement à la maternité, et c'est ok. Mais il arrive aussi que d'autres couples, au contraire, apprécient avoir du monde. Mais ce qui est important de respecter dans tout ça, c'est le consentement. C'est-à-dire de demander, vous, en tant que proche, quand est-ce que vous pouvez venir à la maternité, et si eux, le couple de jeunes parents, sont ok avec ça. D'ailleurs, si le souhait des parents, c'est de ne recevoir personne à la maternité, je sais que ça peut blesser, mais malheureusement, c'est important de respecter leur point de vue par rapport à ça. C'est leur moment à eux, c'est l'arrivée de ce bébé. Bref, vous aurez toutes ces années, tous ces mois prochains pour pouvoir rencontrer ce bébé. Je fais une petite parenthèse pour les jeunes parents. Je tenais à vous informer que si toutes les personnes autour de vous dites entre guillemets toxiques, qui vous apportent vraiment pas du bien-être, mais au contraire qui génèrent des conflits, etc., vous pouvez pendant un petit temps vous distancer de ces personnes-là, ou bien tout simplement de couper le contact par rapport à eux, parce que on le sait, les premiers jours, même devenir parent, on n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Donc n'hésitez pas, ça ne fera pas vous une mauvaise personne, au contraire. Le plus important, c'est vraiment de savoir avec qui vous avez envie de vous entourer pour voir votre bébé s'épanouir, grandir, mais aussi pour vous en tant que jeune parent. Au niveau de la durée, vous n'êtes pas forcément obligé de rester 3 heures à la maternité pour voir le jeune couple, parce que parfois ça peut être énergivore à la fois pour le bébé mais aussi à la fois pour le parent. Dans ces cas là, vous pouvez demander au couple de quelle heure à quelle heure on peut passer, et surtout de vraiment respecter ces horaires quand ils vous disent par exemple vous pouvez passer de 13h à 15h, ok, vous savez que de 13h à 15h vous pouvez venir, et pas plus en fait. Si vous dites vraiment 15h c'est le maximum, on s'arrête à 15h et après vous partez. Vous n'avez pas besoin de rester 3 heures pour dire que vous êtes trop content. Voilà, tout ce que je viens de vous énoncer ici, ça va avoir un impact sur le bébé, parce que forcément il va être en contact avec le bruit, les stimulations, le fait d'entendre des adultes parler, de rire, bref, tous ces éléments pour lui, mais être aussi en contact avec les microbes. Donc j'invite vraiment les proches, quand vous avez la possibilité de venir à la maternité, de venir quand vous êtes en bonne santé, c'est-à-dire quand vous êtes malade, et que même si vous avez juste un rhume, mais s'il vous plaît, ne venez pas parce qu'il y a un fort risque pour le bébé, et il peut y avoir des conséquences gravissimes, même voire une hospitalisation, on se rend même pas compte. Pour un jeune nourrisson qui vient juste de sortir du ventre de la maman, on évite si possible tout ce qui est contact avec les microbes. Voilà, donc si vous êtes malade, soit portez un masque, vous pouvez être présent, mais dans ces cas-là, éloignez-vous, lavez-vous bien les mains, et surtout ne portez pas l'enfant. Tout ce que je viens d'énoncer un petit peu dans le chapitre des visites à la maternité sont vraiment similairement la même chose pour les visites à domicile, sauf il y a certains éléments que j'ai pu rajouter aussi. Le bon moment aussi pour venir à la maison, tout va dépendre aussi de ce que souhaite le couple. Donc on va éviter généralement les premières semaines de venir titiller le couple en disant coucou ça va, on vient voir votre bébé parce qu'on est trop content. Mais en fait les premières semaines déjà à la maison, des fois ça peut être difficile, ça peut être rude pour le jeune couple parce qu'il se cherche en tant que parent, il tâtonnent un petit peu au quotidien. Parfois ils vont avoir besoin d'aide, parfois ils peuvent ne pas avoir besoin d'aide. Il arrive que parfois pendant la grossesse, le jeune couple vous dira j'aurais absolument besoin de toi à ce moment-là, il faudrait que tu viennes dès la naissance de bébé à la maison. Et parfois qu'ils puissent changer d'avis et vous envoyer un petit message en disant écoute, c'est vrai, c'est ce qu'on avait convenu, mais à ce jour on remarque que forcément on n'a plus besoin. Il faudra pas
leur en tenir rigueur parce qu'ils tâtonnent, ils apprennent et c'est entièrement ok. Si le jeune couple vous autorise à venir chez eux, c'est chouette, mais n'hésitez pas à venir avec quelque chose dans les mains, donc ne pas venir les mains vides. Vous pouvez apporter un repas qu'ils vont congeler par la suite, ça peut être des petites lasagnes, ça peut être une soupe. Enfin voilà, tout plein de plats chauds en fait qui vont permettre aussi à la maman en fait de bien reprendre des forces pendant son postpartum. Et d'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo justement pour des plats postpartum. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si oui ou non vous serez intéressé pour cette thématique de vidéo. Vous pouvez aussi proposer de faire les courses pour le jeune couple, donc aller chercher un drive, aller dans le magasin à côté, demander qu'est-ce que tu as besoin, est-ce que tu veux que j'aille te chercher quelque chose. Comme ça permet de profiter en fait au jeune couple avec leur bébé à la maison. Ça peut être aussi de faire garder les aînés ou bien de s'occuper des animaux ou bien aussi de donner un brin de ménage. Je tenais aussi à préciser une nouvelle fois que c'est important de respecter le rythme des parents et du bébé. Si vous voulez passer chez eux, n'hésitez pas à anticiper en fait les jours de visite, comment vous allez vous organiser au niveau du roulement pour éviter qu'il y ait trop de monde en fait qui viennent. Je pense qu'une personne à la fois c'est déjà pas mal. Et pour l'anticipation, c'est vraiment de toujours soit appeler le jeune couple ou envoyer un message à ce qu'on peut passer et dans ces cas-là, eux ils vous apporteront une réponse par rapport à ça. Au niveau du roulement, ce que je veux dire c'est que évitez de faire venir trop de monde en fait parce que ça peut être trop stimulant comme je disais pour le bébé, trop de bruit et souvent après il y a les pleurs de décharge qui s'installent le soir et parfois ça peut être assez frustrant pour le jeune couple de gérer ces pleurs là parce que ça peut être aussi angoissant. Ensuite j'invite les jeunes couples à briefer en fait vos proches quand ils vont venir chez vous, c'est-à-dire vous pouvez venir de telle heure à telle heure, à partir de telle date vous pouvez commencer à venir à la maison, mais avant merci de nous appeler, d'envoyer un message quand vous voulez passer, pas sur ces créneaux horaires là parce que là le petit il dort, si vous êtes malade merci de ne pas venir ou soit porter un masque mais dans ce cas là vous ne prendrez pas bébé. Ça peut être aussi merci de demander avant de prendre bébé dans les bras. Bref c'est tout plein de choses sur lesquelles je sais que ça peut paraître anodin, mais ça permet aussi vraiment de reposer le cadre avec les proches parce que il peut y en avoir qui vont respecter ce que vous allez poser comme limite, mais d'autres qui ne vont absolument pas respecter et qui vont s'imposer, prendre le bébé dans les bras et des fois ça peut être très douloureux pour la jeune accouchée, donc la maman, ou bien le jeune couple, ça peut être assez violent à voir, même à vivre au quotidien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à y mettre toute une petite liste avec ce que vous désirez. Évitez le contact par SMS parce que du coup vous n'avez pas en face l'émotion de la personne, mais plutôt rencontrer les personnes et faire un petit brief par rapport à ça. Pour les proches, je vous invite à éviter toutes sortes de remarques que vous allez porter sur l'allaitement, la fatigue, la tenue de la maman, la maison qui est pas rangée, parce que vraiment les remarques, en fait les parents ils en ont pas besoin et ils ont plutôt besoin d'amour, d'être enveloppés, qu'on leur pose des questions, ça va, comment est-ce que je peux vous aider, comment ça s'est passé, vraiment du soutien et pas des remarques. Les remarques franchement on s'en bat un peu les steaks. Je sais que pour les jeunes parents, le jeune couple, ça peut être très compliqué à vivre et à subir ce genre de remarques. Malheureusement, les personnes en fait vont vouloir imposer leur point de vue, imposer leurs conseils, etc. Et ils vont vouloir, je pense, le faire pas de façon à vous faire du mal, mais plutôt à vous aider. Mais en fait, des fois, c'est hyper maladroit. Et moi vraiment le conseil que je vous invite à faire c'est de laisser glisser et en fait de ne pas répondre. Et si vous sentez que vraiment là ça nécessite de reposer un cadre auprès des proches et de dire non mais par contre là tu vas un peu trop loin, n'hésitez pas à le faire en toute bienveillance et surtout si ça va trop loin vous pouvez demander aux coparents en fait de dire écoute là fixe une limite parce que là c'est trop en fait et surtout de ne pas hésiter à dire écoutez là on vous invite à partir parce que là c'est vraiment pas ce dont on avait besoin et si c'est pour juger comme ça voilà il faut vraiment en fait porter une distance avec ces personnes qui vous font pas du bien parce que vous ne méritez absolument pas ça. Ensuite je disais aussi aux proches de savoir partir à temps. Quand c'est 15h c'est 15h, quand on vous dit de partir pour 17h c'est 17h. Ne vous imposez pas pour les repas parce que ça demande une organisation phénoménale pour le jeune couple. Donc voilà, ne vous imposez pas par rapport à ça ou alors demandez est-ce que vous pouvez rester encore 5-10 minutes et si on vous dit non, vous partez. Si on vous dit oui, dans ces cas-là, comment est-ce que vous pouvez vous organiser? Et dans tout ça, le coparent, il peut gérer aussi pas mal de choses. Donc il peut gérer aussi les visites des proches, comme je disais, prendre en charge les appels, les messages, donner des nouvelles, etc. pour que la maman puisse en fait prendre ce temps aussi avec bébé et être en fusion aussi si l'allaitement est mis en place ou pas. Il peut également préparer les boissons et aussi veiller à ce que les visites ne s'éternisent pas effectivement. Comme je vous disais, je le rappelle encore, mais si vous imposez vraiment 2 heures de visite, le coparent peut veiller vraiment à ce que ce créneau horaire là ne soit pas dépassé. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dire aux personnes écoutez là je crois qu'on va s'arrêter là, mais je pense que
En même temps, c'est important aussi de connaître ses limites et si vous sentez que c'est la meilleure façon de faire, écoutez-vous. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions en fait aux jeunes couples en leur demandant de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, comment tu te sens en ce moment. Bref, voilà des questions qui sont bienveillantes, ouvertes et qui permettront voilà, de soulager la maman ou bien le coparent. Deuxième point, c'est vraiment de respecter les choix du couple parce que je sais que des fois des beaux-parents vont vouloir en fait imposer leur point de vue, qu'importe ce que vont dire en fait le jeune couple, mais en fait cette décision leur appartient en fait. S'ils disent on ne veut pas de visite lors de la maternité et que vous vous imposez, je tenais à vous dire que le jeune couple, vous pouvez demander à l'équipe médicale de faire barrière et aussi de demander aux coparents de barrer en fait la porte pour ne pas en fait qu'ils s'immiscent en fait dans la maternité pour venir vous voir. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont en incapacité de pouvoir comprendre et c'est super compliqué de les raisonner par rapport à ça. Et c'est pareil pour les visites à la maison, il faut pas hésiter en fait à poser les limites et quitte à même, enfin c'est dommage mais fermer la porte à clé pour être tranquille. À la maison je parle, mais vraiment n'hésitez pas à compter sur l'équipe médicale pour pouvoir vous protéger par rapport à ça parce que parfois il y en a vraiment ils ont aucun scrupule et qui n'hésitent absolument pas à s'imposer alors que les choix ne les regardent absolument pas. Et dernier point, je voulais aussi vous inviter à apporter, vous, en tant que proche, une présence rassurante et bienveillante auprès du jeune couple. Vous verrez, ça fera toute la différence. Voilà, je voulais conclure que, si jamais vous, en tant que jeune parent, vous n'avez pas du tout de famille autour de vous, ou alors qui sont très éloignés et que vous avez besoin d'un soutien, quelqu'un qui vous écoute sans jugement, avec beaucoup de bienveillance, et bien sachez que ça y est, j'ai ouvert du coup mes prestations par visioconférence, donc c'est 1 heure gratuite pour les jeunes parents pour commencer. En fait moi ça me permet aussi de prendre de l'expérience, d'apprendre à vous connaître et de pouvoir vous aider aussi au quotidien. Donc si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est un lien Calendly sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous dès que vous avez besoin et on peut papoter de tout ce dont vous avez besoin. Il y a plein de thématiques que j'aborde et je serai vraiment honorée d'être là pour vous. Merci du fond du cœur d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à partager vos conseils si vous en avez d'autres petits points que j'ai pu ne pas penser et que vous vous êtes dit ah c'est trop important de le dire. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous